je suis revenue de Londres. Donc, comme prévu, comme promis sur la page Facebook, je vous fais une petite vidéo haul beauté, enfin, beauty haul, que voilà, les craquages, je me suis fait là-bas. Je tiens à préciser quand même que c'est le genre de vidéo que j'adore pas, moi, personnellement regarder. Sauf justement quand il s'agit d'endroits différents que ceux dans lesquels évolue la personne. Je trouve que là, je trouve que la démarche est intéressante dans le sens où on doit faire vraiment une sélection de produits, une question de bagage, une question de budget. Et aussi le fait qu'en général on essaye de chercher des produits qu'on ne trouve pas facilement chez nous, ce qui était un de mes gros points importants en tout cas pour ce voyage-ci. Donc je suis allée chez Boots tout d'abord, donc je vais vous montrer les produits que j'ai achetés là. Donc un truc tout con, des élastiques transparents, voilà. Ça m'a coûté quand même cher, je sais pas, vous allez vous dire, elle est con ou quoi d'avoir acheté des trucs pareils, bah non, j'en trouve pas. J'en ai cherché chez Di, j'en vois pas, j'en ai cherché chez Produo, qui est un grossiste, enfin une espèce de grossiste de coiffeur, j'en ai pas trouvé non plus. Alors je suis pas super fan des élastiques en plastique, je trouve que ça abîme le cheveu, mais je me dis que de temps en temps, quand on a envie de se faire enfin moi je fais pas souvent ça, mais quand j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire bien, une tresse ou quoi, ou un truc qu'on veut fondre faire fondre dans la masse de cheveux, n'importe quel élastique, même le plus fin qui est de couleur, ça fait un gros machin qui ressort. Voilà, la petite tresse, puis le gros truc, moi ça m'énerve. Attendez, le truc est tombé. Voilà. Voilà, ça a coûté quand même cher, hein. Pour 75 pièces. J'en ai eu pour 3-4 euros, je pense. J'ai trouvé ça cher, mais bon, vu que j'en trouvais pas, je me suis dit, allez, où cette fois-ci. Et en plus, c'était le seul qui restait. Donc voilà, hop. Ça, c'est chez Boots. Donc, oui, pour celles qui connaissent pas, Boots, c'est une espèce de gros dit. Sauf que chez Boots, on peut aussi trouver des médicaments, donc il y a toute une partie de pharmacie. On peut aussi trouver des prises universelles, du nettoyant, pour surface. Il y a vraiment tout. Il y a tout et vous pouvez aussi trouver à manger. Il y a des deals super sympas. C'est combien encore, hein? 3 pounds et vous avez un gros sandwich, une grosse tartine triangle, une boisson et un snack. Donc soit genre un sneakers, un petit paquet de chips ou alors ça c'est génial, des fruits déjà prédécoupés. C'est pas une salade de fruits, hein, donc ça baigne pas dans un jus sucré, c'est vraiment des fruits prédécoupés qui sont frais, voilà, que vous pouvez manger comme ça, c'est super génial. Donc vous voyez, Boots, il y a vraiment tout n'importe quoi, mais il y a principalement de la beauté, donc j'ai acheté ça. Il faut savoir que Boots a aussi fait une gamme de soins qui s'appelle Botanix. Et alors moi je vais chercher dans Botanix organique, je pense qu'ils ont fait Botanix peau sensible, Botanix pour peau acnéique, etc. Moi je prends le Boots organique. Alors j'ai pris une crème pour les yeux, contour des yeux, j'en avais plus, j'en avais besoin. Je crois que machin m'a coûté 14 euros. Voilà, nickel. Je vous ferai des close-up des produits à chaque fois, hein. Normalement vous irez voir ça genre maintenant. Au départ je ne l'ai pas adoré parce que je trouvais que la texture était quand même fort fluide, limite liquide, et je voulais un truc un peu plus confortable. Donc au départ j'ai pas adoré, mais après 2-3 jours, je sais pas, en fait c'est parfait. Donc voilà, moi j'aime bien. En tout cas moi ça me convient. Faut savoir que la marque, donc la gamme Boots Botanix organique, marque à chaque fois le pourcentage d'ingrédients organiques qu'il y a dedans. Dans ceci, il y a 80% d'ingrédients naturels organiques. Et entre autres, mais vraiment entre autres, hein, je ferai un article de toute manière plus poussé une fois que j'aurai un petit peu plus maté l'affaire. Mais de l'huile d'amande douce, de la citronnelle, du géranium je pense, de la bergamote, du citron, enfin bon, il n'y a que des bonnes choses. Oh non, qu'est-ce que je regarde? C'est l'autre produit que je regarde bien. Donc là, ouais, olive, huile d'amande douce, de la rose, de la cire d'abeille. Il y a de l'alcool, mais il y a quelques petites choses que je n'aime pas trop, mais qui sont vraiment en tout dernier en composition, donc moi ça me dérange pas. Donc voilà, ce machin-là était génial. Et alors le truc dont je regardais la composition, donc il y a 2 secondes, donc de ça, c'est une huile pour le visage, voilà, qui est vraiment superbe. Celle-ci, elle a 100%
d'ingrédients organiques, donc elle a vraiment rien, elle n'a pas de conservateur, pas d'alcool dedans, rien. Enfin si, il n'y a que des bonnes choses. Le premier soir je l'ai utilisé, j'ai mis 5 gouttes, j'étais un verre luisant, voilà. Faut savoir que ma peau est méga sèche quand j'arrive à Londres en général et que je cherche toujours un truc pour vraiment l'apaiser. Et ce machin là a vraiment bien marché, mais pas 5 gouttes, il faut pas en mettre autant. Ce que j'ai fait par après, c'est que maintenant j'en mets une goutte matin et soir dans ma crème. En fait, dans ma crème hydratante, et ça suffit amplement. Et alors, il me semble, en tout cas pour l'instant, ce que je remarque d'abord, que je pèle moins. Alors peut-être que c'est aussi le temps qui fait que je pèle moins du visage, que le temps est moins agressif à la peau, etc. Peut-être. Cela dit, je ressens aussi un effet un peu plumpy comme ça. J'ai l'impression que ça me repulpe un peu le visage. Et bon, on va pas cracher dessus. Donc voilà. Ce truc m'a coûté 6,65, il est en promo. Elle est vite passée à 9,90 ou 9,99 qui est son prix initial. Cela dit, 25 minutes, 2 gouttes par jour, je pense qu'à ce prix-là, ce qui fait plus ou moins 14 livres, 14 euros, on va y arriver. On crache pas dessus du tout. Enfin, franchement, elle est vraiment géniale. Et ce machin-là, je ferai un stock la prochaine fois que si j'y retourne. Voilà, de même pour la crème pour les yeux, m'a coûté plus ou moins 14-15 euros, je pense aussi. Donc voilà. Voilà pour les soins. Non, pas voilà pour les soins. Je voulais aussi m'acheter un tonique, une lotion tonique au AA. Et je voulais précisément celle de Pixi. Voilà, je l'ai. Ce truc est censé donner un teint, une meilleure mine et exfolier de manière chimique et beaucoup plus douce que les vrais gommages la peau. Et vu que je pèle et que ça permet aussi à ce que l'hydratation se fasse dans des conditions plus optimales, j'avais vraiment envie de l'essayer. Donc voilà, alors il est déjà entamé, il est bien entamé. Ça c'est parce que j'ai dû faire un choix. Je voulais m'acheter plusieurs choses. Celui-là était vraiment dans ma liste, c'était vraiment un truc que je voulais vraiment prendre. Mais bon, arrive que pendant qu'on voyage, on voit d'autres choses, on est distrait et puis la liste change. Et en fait, j'ai pu l'avoir grâce à Hélène de Lexi Blush, dont je vais vous mettre le blog et le lien de la chaîne YouTube ici, en bas, en barre d'infos. Qui est adorable et qui, elle l'utilisait mais elle ne l'adorait pas, donc elle m'a dit si tu veux je te le donne. Donc c'est génial. Donc j'ai la moitié de la bouteille, j'aurai le temps de me faire une idée, de voir un peu si je reprendrai ça un peu plus tard. C'est la première fois que que j'achète une lotion tonique OAA, enfin que j'utilise. Donc voilà, dès que je vois un peu de résultats sur ma peau, voilà, enfin je vous ferai un article de toute manière, mais un gros bisou et un gros merci à Hélène. Parce que sans elle, du coup, j'aurais pas pu acheter autre chose qui est là. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment tout pour les soins sur ce coup-ci. Le reste c'est du maquillage. Donc il faut savoir que chez Boots il y a beaucoup de promos, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des fois trois articles et le troisième moins cher est gratuit par exemple. Donc, moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'avais besoin d'un anti-cerne, hop c'est fait, j'en ai acheté un chez Collection, la marque s'appelle Collection, c'est le Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer. Il est censé durer jusqu'à 16 heures. J'espère franchement que vous ne durez pas 6 heures avec votre maquillage sur la figure. 16 heures, pardon. Il y avait une critique qui lui était faite, c'est qu'il était, il paraît qu'il était un peu trop épais. Après, j'ai remarqué que c'était surtout des filles qui en mettaient énormément. Donc moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui en mettent 3 tonnes ici. Moi, je mets 2 petits points et puis j'estompe. Je pense qu'à partir de là, ça allait. Franchement, moi, je vois pas trop de différence de texture avec un autre. Moi, j'avais le Maybelline, le Fit Me de Maybelline avant. Je le trouve pas beaucoup plus épais. Il faut quand même, je trouve, le fixer avec une poudre, sinon là il va vous filer dans les plis. Et alors ouais, des fois il file dans les plis, des fois il tient super bien. Je sais pas pourquoi, ça doit plutôt être sans doute par rapport à l'état de ma peau, un jour à l'autre, d'un jour à l'autre elle change, donc voilà. Ça on peut rien y faire et ça sera avec n'importe quel produit, donc voilà. Mais je le trouve très bien et je l'ai pris dans la teinte Fair One, qui est la teinte la plus claire. De manière, vous le verrez dans un tuto. Ce machin m'a coûté aussi 12 euros, je pense, un truc comme ça. Alors, toujours chez Collection, il y a 2 petites palettes qui sont géniales, qui m'ont coûté 5 euros chacune.
10 €, voilà. Et qui sont super bien pigmentées. Donc moi j'ai la Nude Grey palette et la Nude Bronze palette. Je les aimais bien toutes les deux. Il y en a une toute seule, enfin nude tout court. Ça je l'aimais pas. Je les ai toutes essayées de toute manière. Enfin je les ai toutes swatchées sur mes petites mains. J'avais plus de place. La Nude je la trouvais pas du tout pigmentée. On voyait rien, strictement rien du tout. Donc là je voyais pas du tout l'intérêt de les acheter, mais alors là ça c'est génial. J'ai la Nude Grey là pour l'instant sur les yeux, je l'ai essayé ce matin avant de partir au boulot. J'ai essayé celle-ci hier et je suis contente, vraiment super contente des deux. Super bonne pigmentation, donc franchement n'hésitez pas à courir acheter ce machin, s'il y en a encore. Le gros boot qui est sur Oxford Street n'était pas super bien fourni d'ailleurs dans ces palettes là, donc je vous conseille franchement d'aller voir dans les boots un peu plus à l'écart. Celui de Kensington, il y avait toutes les palettes, donc voilà, si vous allez à Londres bientôt, je vous conseille vraiment de vous ruer là-dessus. Et dès que vous en voyez, prenez, parce que franchement ça part comme des petits pains ces machins là. Et voilà, vous les verrez aussi dans des tutos volontiers, j'en ferai volontiers. Autre achat, moi on m'a dit que Max Factor était fini dans la Belgique. Et qu'est-ce qui t'a pris Max Factor? Voilà, faudrait savoir un peu pourquoi tu fais ça. Donc voilà, en même temps c'est une vendeuse de chez Di qui peut-être m'a dit ça pour que je lui lâche la grappe. Donc j'en suis pas sûre, mais c'est vrai que ça fait plusieurs Di dans lesquels je rentrais avant de partir à Londres, où j'ai regardé, j'ai cherché le comptoir en Max Factor, je l'ai pas trouvé. Donc c'est peut-être pas faux du tout, si quelqu'un sait me renseigner là-dessus c'est cool, mais en tout cas moi c'est vrai qu'à Liège j'en ai plus vu depuis un petit moment, donc voilà. Et j'ai trouvé un blush qui est superbe, qui est un blush qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Crème Puff Blush 15 Séductive Pink. Alors je sais pas pourquoi il l'appelle crème, parce que je le trouve pas du tout crémeux, c'est clairement de la poudre. Je le porte là pour l'instant, il est superbe. Franchement je l'adore, il y a 4 teintes, il y en a un peu plus mauve d'après moi qui est un peu plus pour les peaux basanées, que j'ai aussi mais que je filerai peut-être à une copine, celle qui choisira, parce que ça a été une erreur de prise en stock, donc voilà, c'est de ma faute, donc j'en ai chié, voilà. Bref, donc si finalement elle prend celui-ci, que je lui ai pris aussi, ben j'aurai l'autre que j'essaierai, que je vous montrerai, donc voilà. Super achat, et il m'a coûté, je crois, 12-13 € je pense, donc voilà. Génial. Et bah oui, je sais plus quel article là-dedans a profité de la réduction de 3 articles, le troisième gratos, mais il y en a un là-dedans que j'ai gratuit. Voilà en maquillage chez Boots. Et alors, en dernier lieu, merci Mona d'avoir encore fait craquer mon portefeuille, même à distance, alors que c'était pas du tout prévu. Enfin si, je voulais me faire plaisir, mais je comptais pas... je ne savais pas du tout que j'allais prendre ça. C'est Mona qui cherchait cette poudre en fait, qui est la poudre Ambient Light Powder, poudre de lumière Diffused Light de chez Hourglass, qui est une poudre transparente, hein, donc il n'y a rien, voilà. Il y a franchement, il n'y a pas de couleur. Il y en a une un peu plus pêche, qui moi m'a semblé un peu plus jaune en fait, je n'ai pas très bien compris. Et en fait ce truc est magique, là je l'ai sur moi, je l'ai essayé donc vraiment dans le but de l'essayer pour Mona niveau teinte, dans un Space NK alors que j'étais vraiment pas super bien, j'avais pas du tout, j'étais un peu barbouillée, j'étais fatiguée, j'avais le teint terne et j'avais des rougeurs, c'était dans les premiers jours, j'avais vraiment pas une belle tête, et j'essaye ce machin là, je vais voir à la lumière ce truc qui est magique. C'est-à-dire qu'il arrive à diminuer les rougeurs, l'aspect des rougeurs, on ne voit vraiment plus les petites disparités. Et en plus, il illumine à fond le teint. Ce truc est génial et tient super bien. Et je sais bien que la marque n'a pas de talc, parce que c'est ce que Mona cherchait en premier lieu, mais elle n'a pas non plus de parabènes, je pense qu'elle n'a pas non plus de silicone. Donc voilà, c'est une marque super. Du coup je pense qu'elle dessèche pas la peau, parce que moi ça m'a étonnée, elle ne me fait pas de petites plaques de sécheresse, des fois à la fin de la journée j'en ai, et là nickel. Cela dit, je mets quand même une poudre pour fixer le maquillage, et ça je le mets vraiment en tout dernier lieu, donc après le blush, après l'highlighter, après tout, je mets ça vraiment en dernier lieu, je fonds tout ensemble, je fais une belle compote, voilà, qui donne ça. Mais j'en suis super contente. Là ça fait 2-3 jours que j'utilise, c'est génial. Donc merci Mona.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, je l'utiliserai dans un tuto ou deux, ou même 10, 15, 20. Parce que ce truc est vraiment génial. Donc voilà, en gros, je pense que c'est tout. Oui, une dernière chose, j'ai essayé le Oskia Renaissance Cleansing Gel dont parlait beaucoup Lily Pebbles et Viviana Does Makeup. Pour moi, ce machin casse pas trois pattes à un canard. Le gel, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le gel est asséchant? Il l'est pas, en effet. C'est un truc qui s'émulsionne, qui change en huile et puis qui change en lait. Le démaquillage est facile, ouais, c'est cool, etc. Mais l'odeur, elle est pas transportante. Enfin, transportante, ouais, enfin, transcendante. Et comment dire, il en faut quand même beaucoup, je trouve. Et j'ai pas senti ma peau, enfin, elle tirait pas, hein, c'était normal, mais voilà, j'ai pas été déçue, j'ai juste pas eu le truc en plus auquel je m'attendais, qui aurait justifié tout le foin qu'elles ont fait là-dessus. Donc voilà, moi je reste avec le Cosmetics 27, enfin le Cleanser 27 que j'adore, ou l'huile DHC qui est vraiment super, mais je veux pas, voilà, ce machin-là, je vois pas où on peut justifier le prix. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller chez Boots quand vous passez en Angleterre. Franchement, allez voir la gamme Boots Botanics organique. Je pense que à part, les crèmes de jour, elles étaient pas super en compo, il me semblait. Je sais plus trop, mais c'était pas. Enfin, l'huile par exemple était nickel, le contour des yeux aussi, c'était chouette, mais je sais pas, il y avait un truc qui me gênait dans la crème de jour, je sais plus vous dire quoi. Mais cela dit, voilà, ça reste une bonne gamme et super intéressante niveau qualité-prix. Euh, et d'après moi, beaucoup plus intéressante que certaines marques de luxe. Voilà. Donc ça franchement, et puis profitez des réductions qu'il y a sur le maquillage, ils en font souvent, donc soyez attentifs aux pancartes qu'il y a au-dessus des rayons, histoire de savoir quelle est la formule la plus intéressante. Le Hourglass se trouve chez Space NK, moi je l'ai acheté chez Liberty et j'ai eu moins 10%. Donc pas hésiter non plus à rentrer chez les riches parce qu'apparemment les riches aussi connaissent la crise. Donc voilà. Euh, je crois que c'est tout, donc bah, on se retrouvera sans doute dans des tutos pour un peu voir ces machins-là en action. Ah, super bonne affaire. Donc voilà, et bah oui, je vous dis à très bientôt.